Et on se retrouve devant l'hôtel de ville de Paris. On est lundi, on a appris il y a 2 jours, ou même hier, le décès de Rémi Fraisse, un jeune militant écologiste de 21 ans, qui était présent au grand rassemblement de samedi. Grand rassemblement qui a rassemblé 2-3 000 militants écologistes opposés au projet de barrage du Chirins. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Il faut savoir qu'on était plusieurs milliers de personnes sur le site donc de la ZAD du Testé ce week-end, qu'on était aussi quelques centaines sur une place à Gaillac hier soir. Et nous étions en très large majorité des militants pacifistes et Rémi faisait partie de ces gens-là. Je tiens vraiment à le redire. J'ai entendu un truc tout à l'heure complètement aberrant qui m'a foutu les boules, c'est que il disait que Rémi c'était quelqu'un de marginal qui était venu pour casser. Alors ce que je voudrais dire c'est que ce soit le Larzac, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou que ce soit tous ces sites à défendre, les premiers qui répondent à l'appel, c'est les marginaux. Mais peu importe qui c'est. Les paysans de Larzac, ils avaient compris ça. Ils avaient dit, sur le coup, ils étaient en colère, ils disaient on veut pas de ces gens-là. Et puis finalement, ils avaient réalisé et ils se sont dit on a besoin de tout le monde. Et ils ont gagné le Larzac. Là, on a des jeunes qui défendent l'intérêt général et qui se font tuer par une police qui est aberrante. On demande la démission du préfet. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, ce projet avait été annoncé depuis très longtemps. Donc, ils auraient pu faire comme à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire pas de présence policière. Parce que plus vous avez une présence policière, plus vous encouragez la violence. C'est un brin choquant, ouais, effectivement. Ouais. Et puis on voit bien qu'il y a des moyens complètement disproportionnés qui sont utilisés par la police. Notamment, là, il y a eu un harcèlement des policiers depuis 2 mois sur la zone la ZAD, quoi. Oui, mais surtout, ça fait des semaines et des semaines qu'il y a une ultra-violence de la part des forces de l'ordre. Là, d'un seul coup, donc, il y a une mise en lumière parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait des médias, mais ça fait des semaines et des semaines que les zadistes qui sont là-bas s'en prennent plein la gueule. Voilà, une grenade perdue, malheureusement, ça fait un mort. Il y a quelques mois déjà, on avait eu un petit peu l'État qui mutilait à l'époque, qui enlevait des yeux à des gens et compagnie. Donc là, ça allait encore plus loin. Parce que cette violence, elle date pas d'hier, elle date depuis des semaines et des semaines où il y a un harcèlement vis-à-vis de tous ces jeunes qui sont là pour défendre, si vous voulez, un territoire. Et en plus, aujourd'hui, on vient d'apprendre le rapport d'expertise commandé par la ministre Ségolène Royal qui dit que c'est un projet surdimensionné, qui était soi-disant pour 80 agriculteurs, maintenant c'est plus que pour 40. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se battent depuis des semaines, des mois sur place et qui subissent tous les jours ces violences policières. Les violences policières sur place, c'est quoi ? C'est saccager les affaires personnelles et les cages de bouffe. C'est expulser des gens dans des maisons non expulsables. C'est jeter des grenades à l'intérieur de caravanes. C'est traîner sur des mètres, voire des centaines de mètres, des gens par les cheveux. C'est tirer à tir tendu, que ce soit des flashballs, des grenades, donc des grenades de désencerclement, des grenades assourdissantes au milieu de gens pacifistes. Par rapport à la désinformation, moi effectivement l'article que j'ai vu sur Libé, c'est que les gendarmes ont trouvé le corps entre 2 et 3 heures du matin, que les affrontements s'étaient calmés vers 21h. Moi j'ai une amie qui m'a dit non, ça a chauffé jusqu'à 4 heures du matin. Déjà, première désinformation, c'est hallucinant. L'étude qui est sortie aujourd'hui montre que ce barrage est disproportionné et qu'il y a un problème de financement. Donc c'est vraiment la fuite en avant. Et en plus, c'est pour développer la culture du maïs qui demande énormément d'eau, alors qu'on peut faire autre chose. C'est un moment dramatique, le décès d'un écologiste qui est vraiment pacifiste à l'âme, qui est lui... Il est connu pour son engagement de défense de la nature. C'est quelqu'un qui était un étudiant en écologie. Il était militant de la FNE. C'est toujours. On voit très bien qu'il y a une bavure qui s'est passée par rapport à ça. Toutes les histoires qu'on pourrait raconter sur. Il y a eu de la violence, certes, mais lui, manifestement, il n'est pas du tout concerné par cette violence. Et c'est triste. C'est rare quand il y a des militants qui meurent comme ça sur des luttes écologiques. Donc, on a eu à Notre-Dame-des-Landes, il y a eu beaucoup d'actions, il n'y a pas eu, il y a eu des blessés, mais jamais à ce niveau-là. Nous sommes des militants pacifistes déterminés à lutter contre les grands projets inutiles et imposés comme il y en a partout, comme l'a été et comme l'est toujours Notre-Dame-des-Landes et comme l'est aujourd'hui le barrage de Sinaï. Il y a eu son père qui a témoigné aujourd'hui dans ce sens-là.
il y a eu ses amis, il y a eu des gens sur place qui ont été au front, mais qui étaient au front aussi de manière pacifique, il faut le savoir. Comme à Nantes, comme dans plein d'endroits. Moi, je sais qu'à Nantes, à février, j'étais au front, j'étais au devant des flics et pourtant j'étais pacifiste, les mains levées, avec les clowns activistes et compagnie, et on se prenait toutes les gaz lacrymaux et les grenades aussi. Et ça aurait pu être nous, ça aurait pu être n'importe qui. J'étais au Testet ce week-end et que je suis partie samedi dans l'après-midi et quand j'ai appris la nouvelle le lendemain, ça m'a tuée, enfin presque. On se fout pas mal de nos morts. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je gueule, c'est pas possible, on peut pas continuer à être seul avec notre deuil. C'est pareil, il y a eu provocation à partir du moment où le préfet s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de force policière, qu'ils étaient quand même au bout de la zone, là où a commencé en fait la déforestation et commencera le bétonnage en fait du barrage. C'était au bout de la zone, pourquoi quelque part? On peut se poser la question, c'est une manifestation pacifique, festive, ils avaient dit qu'ils ne seraient pas là, ils sont là. Est-ce que c'est pas pour attiser une nouvelle fois aussi les violences, en sachant que ça fait des semaines que certains vivent ces violences au quotidien? Je vous dis, de 6h du mat à 15h, des gaz lacrymaux dans la tête tout le temps, alors qu'on est en chaîne humaine. Complètement, et vu ce qu'ils nous balancent à la tête, que ce soit les lacrymaux encore, bon, ça fait mal aux yeux, mais on survit, mais j'ai vu des grenades explosives, non, c'était la guerre, j'avais vraiment l'impression d'être sur un champ de guerre. Et oui, il y avait aussi des enfants hier soir à Gaillac, et il n'y avait pas que des militants extrémistes comme on a voulu nous taxer. On s'aperçoit qu'on vit dans la répression, forcément c'est choquant, ça donne envie de se révolter, et des fois de manière qu'on dit violente, mais c'est pareil, je veux dire, les flics sont tellement protégés quoi, que je suis désolée, un caillou dans le bouclier, ça fait pas mal. Moi, à titre personnel, j'espère que cet événement désastreux juste nous donne envie d'être ensemble et de nous opposer fermement en fait. On voit que...